Bonjour Clémentine, nouvelle histoire, nouvelle aventure chez Covage. Exactement. Bonjour Paul. Oui, en effet, je viens de rejoindre Covage il y a tout juste un mois. Donc, Alors, dans ton parcours, en fait, tu es toujours resté un peu dans le monde des télécoms. Tu veux nous retracer un petit peu ton parcours? oui, en fait, moi, j'ai fait tout mon parcours dans les télécoms. Puisque, en fait, je suis arrivée dans les télécoms un peu par hasard, hein, et j'ai jamais quitté l'industrie. En fait, c'est un secteur très intéressant, très riche, où on se remet constamment en question avec l'évolution des technologies. Il faut à chaque fois se réinventer, et ce que je trouve particulièrement intéressant. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez Covage? Covage, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Covage, c'est un opérateur d'infrastructure spécialisé dans les solutions de connectivité pour les entreprises. Mais la particularité de Covage, c'est que c'est un opérateur d'opérateurs. Donc le modèle de commercialisation, c'est un modèle de vente indirecte. Quel va être ton rôle exact chez Covage? Donc je suis directrice commerciale. Vente indirecte, donc que de la vente indirecte. Oui, alors que de la vente aux opérateurs, puisqu'on est un pure player wholesaler B2B. Donc ça veut dire qu'on adresse le marché des entreprises, mais via les opérateurs ou via leurs revendeurs. Alors tu arrives là chez Covage, donc tu as des objectifs. Oui. Quels sont tes objectifs sans tout nous dire? Oui, bien sûr. Donne-nous quelques idées. Qu'est-ce qui va faire qu'en 2026 tu vas être heureuse? Alors évidemment, c'est de faire de la croissance et de soutenir la croissance de nos opérateurs en leur proposant en fait des solutions de connectivité, de fibres avec des offres très variées, que ce soit de la fibre dédiée ou de la fibre FTTH Pro, mais ça peut être aussi de la fibre noire et des solutions aussi de connectivité mobile, puisqu'on propose aussi des cartes SIM Dual IMSI avec 2 opérateurs que nos partenaires opérateurs ou revendeurs peuvent repackager et contrôler pour leur propre cas d'usage. Aujourd'hui, de toute façon, pour les opérateurs, pour les revendeurs, pour vos clients, l'idée c'est de faire de la valeur ajoutée, de faire de la marge additionnelle. Oui. Ma question c'est comment vous les aidez? Parce que la marge additionnelle peut être faite sur les actes techniques, Oui. mais peut être aussi faite sur l'accompagnement, peut être Exactement. aussi faite sur de l'accompagnement humain, de l'aide, de la formation. Comment est-ce que tu envisages d'aider au mieux tes clients, tes revendeurs en vente indirecte, pour eux faire de la marge additionnelle? Alors déjà, peut-être je peux revenir un peu sur l'histoire de Covage, parce que on fête nos 20 ans cette année. Et Covage, ça fait partie du groupe Altitude, en fait, qui est un groupe industriel mais familial, avec une logique d'investissement plutôt sur le long terme, qui correspond bien à notre métier d'opérateur infrastructure. Et en fait, ce groupe a décidé de regrouper toutes les activités B2B dans la filiale qui est Covage. Et c'est vraiment 400 collaborateurs qui sont dédiés à ce marché d'opérateurs qui ciblent les entreprises. Ça veut dire les équipes marketing dédiées qui vont construire des offres, un catalogue d'offres très large qui correspond à plusieurs cas d'usage, mais qui est capable aussi, notre point fort je pense, c'est aussi de co-construire, d'avoir cette agilité. Donc on est à la fois industrialisé mais aussi agile dans notre façon de construire, d'accompagner les opérateurs en mode projet, c'est-à-dire que quand il y a besoin de faire de l'accompagnement projet ou de créer même des nouvelles offres qu'on mettra au catalogue, on est aussi capable d'avoir cette agilité. Donc ça fait partie de mes objectifs de continuer dans ce mode-là. Souvent, quand on change de poste comme ça, on observe bien le marché, quand on arrive et tout. Comment tu le vois, toi, le marché global, la présence sur IT Partners, des opérateurs d'opérateurs, des fournisseurs de fibres, c'est une grosse partie d'IT Partners cette année. Comment est-ce que tu perçois le marché? Comment est-ce que tu le vois évoluer? On dit qu'il est en recherche de valeur, parce qu'on a beaucoup baissé les prix, notamment avec la FFTH. Quelle est ta vision? Alors, c'est vrai que les prix ont beaucoup baissé, mais les débits aussi, les besoins ont augmenté, heureusement. Je pense que le marché de la connectivité, c'est critique. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la criticité
de la fibre et du lien. Sans Internet, maintenant tout le monde s'arrête. Exactement. Et sans Internet garanti, c'est comme une assurance. C'est-à-dire quand on s'achète de la fibre dédiée, on a une assurance que de débit, de délai de rétablissement, voilà, de redondance, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est très fort. Il faut bien expliquer et valoriser ça. Et donc, selon moi, avec la numérisation, la digitalisation des entreprises, le marché ne va faire que croître. Qu'est-ce que tu penses des offres alternatives, comme par exemple les satellites? Alors, évidemment, on parle beaucoup de Starlink, Et un peu de Telsat? Telsat. Je pense que c'est quand même des offres, on va dire, complémentaires, et c'est pas si simple parce que pour mettre du satellite, il faut des infrastructures, il faut des mâts. Au moins de tractopelle quand même. Voilà. Et nous, on est vraiment dans une logique guichet unique. Je pense que ça, on a notre propre réseau de 60 000 km de fibre, donc un des plus gros réseaux alternatifs en France. Et on maîtrise l'infrastructure. Et ça, c'est hyper important parce qu'on n'est pas un over the top, on est vraiment un opérateur, et c'est ce qui nous permet de garantir la qualité. Et on a à la fois cette double casquette, puisqu'on a construit notre réseau via des partenariats publics-privés, des délégations de services publics, mais on a aussi complété ce réseau avec des investissements en propre dans les grandes métropoles, ce qui nous permet d'avoir une couverture globale et d'être en guichet unique pour nos partenaires. Quel est le premier mot que tu as dit à tes équipes là? Qu'est-ce que tu leur as dit quand tu es arrivé? Tu leur as dit il va falloir m'écouter, maintenant c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment tu as abordé ta prise de fonction? Ton premier message. Quel a été ton premier message? Mon premier message, déjà, c'est de les féliciter parce que pour tout le travail accompli jusqu'à maintenant, c'est des équipes engagées, expertes, qui sont aussi proches du terrain, puisque j'ai dans mon équipe 70 personnes. C'est notre force de frappe aussi qui est importante, qui accompagne nos partenaires opérateurs et les revendeurs aussi sur le terrain, qui vont faire un go-to-market commun avec nos partenaires. Et ça, je pense que c'est très valorisé par nos partenaires, et on veut vraiment continuer dans cette logique de proximité et de proximité de terrain. IT Partners 2026, c'est la première fois que tu es sur le stand Covage, bien sûr. Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gens qui sont venus te voir, que tu as rencontrés? Parce que là tu as un contact avec la vérité du terrain. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qui allait pas? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Alors, ils m'ont dit en fait qu'on a plutôt des parts de marché en croissance chez nos partenaires, qui souhaitaient vraiment développer la valeur sur la connectivité, pousser plutôt la fibre dédiée. Ils nous ont aussi dit qu'ils appréciaient la relation et l'accompagnement qu'on faisait avec eux sur le terrain, et qu'on avait cette agilité qui était appréciée. Donc c'était plutôt des bonnes choses. Bon, IT Partners, tu découvres peut-être? Oui, je découvre. Qu'est-ce que tu penses de cet événement à la Défense Arena? Parce que nous, on a vécu une période à Disney, tu as entendu parler. Oui. C'est la deuxième année à la Défense Arena. Oui. Comment, toi, première venue sur cet événement, comment tu le perçois, comment tu le ressens? Alors pour moi déjà, c'est personnellement très pratique la Défense par rapport à Disney, parce qu'on on a un site ici à la Défense, donc c'est très pratique. Pour moi, c'est très important IT Partners, et pour nous, pour Covage, parce que c'est vraiment notre écosystème. Ça me permet de rencontrer tout le monde, de prendre la température du marché, en effet, de comprendre les enjeux de nos clients, et en 2 jours très concentrés, d'être là, de montrer notre engagement et de bien sceller nos partenariats avec les opérateurs. Avec des objectifs atteints, oui, et une surmultiplication. On va tout faire en tout cas, on va tout faire pour accompagner les opérateurs, continuer et leur permettre de faire de la croissance. Bravo, merci. Merci.